Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo d'une série de 3 vidéos sur les captations. Alors quand je dis captation c'est très large, il peut aussi bien y avoir des captations de spectacles, de concerts, de conférences. Sachez que je vais beaucoup m'axer sur les captations de spectacles, mais que beaucoup de ces conseils et beaucoup des choses dont je vais parler dans cette série de vidéos vont aussi être valables pour les captations de concerts et un peu pour les captations de conférences, même si beaucoup moins pour les captations de conférences. Alors les 3 vidéos vont tout simplement servir à découper mes explications en 3 grosses parties qui sont la préparation, le tournage et la post-production. Donc aujourd'hui on est logiquement sur la première des 3 vidéos dédiées à la captation, on est donc sur la préparation d'une captation. Alors tout d'abord, quelque chose de très important quand on prépare une captation, c'est de différencier les 2 grandes familles de captations dont j'ai déjà parlé, qui sont on va dire les captations dites de concert et celles de spectacle. Quand je dis concert et spectacle, là un concert peut très bien être catégorisé avec les spectacles. C'est un nom que je donne parce qu'il est plus simple pour moi, mais en gros pour moi un concert ou une captation type concert en gros, c'est quand le public va être debout, quand le public va être collé à la scène. Une captation de spectacle, c'est quelque chose d'un peu plus posé, quand le public est assis devant quelque chose et qu'il regarde quelque chose. Suivant ce qu'on va capter, donc quelque chose de type concert ou de type spectacle, on va avoir 2-3 choses dans le placement des caméras notamment, ou dans l'importance des caméras tout du moins, qui vont un petit peu changer. Je vais essayer de nuancer quand quelque chose est plus pour l'un que pour l'autre. Alors tout d'abord, comme ça sera fait, on va parler de la partie technique de la préparation d'une captation. Alors je vous conseille de choisir un nombre de caméras dont vous avez besoin bien évidemment, et au niveau du choix des caméras en elles-mêmes, bien sûr même si vous pourrez pas forcément toujours avoir un choix complet de quelle caméra vous voulez, je vous conseille principalement de toujours avoir le plus de caméras identiques possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, avoir plusieurs caméras identiques, quand vous faites un multicaméra comme ça permet au montage, à l'étalonnage et à la diffusion d'avoir un rendu d'image cohérent, homogène, avec toutes les images de toutes les caméras qui sont à peu près similaires, et qui ont à peu près le même rendu de couleur. Ça vous permettra de pas trop galérer à la colorimétrie pour essayer de rattraper des différences de teinte sur la peau qu'une caméra va faire par rapport à une autre caméra. Du coup, je vous conseille vraiment d'avoir le plus de caméras identiques, ou du moins les mêmes familles de caméras, c'est-à-dire plusieurs appareils photo Canon, ou plusieurs appareils photo Nikon, ou plusieurs GH4, ou plusieurs caméras Panasonic, ou plusieurs caméras Canon. Enfin bref, je vous conseille vraiment d'essayer d'avoir le moins de caméras différentes possible. Moi, pour ma part, quand j'avais préparé une des plus grosses captations sur lesquelles j'ai bossé, c'était une captation 9 caméras. J'ai dû mélanger plusieurs caméras, mais j'ai eu que 3 grosses familles de caméras, c'est-à-dire des réflexes Canon, à savoir du 60D et du 600D, des caméras Panasonic, toutes les mêmes, et 2 GoPro, parce que les GoPro c'est toujours marrant à caler un peu partout, on va pas se le cacher. Ensuite, pour les check-up rapides à faire sur les caméras avant le jour J, je vais faire ça très rapidement. Concrètement, vous devez juste vérifier déjà que bien sûr les cartes mémoire vont pouvoir accueillir la totalité de ce que vous filmez avec les caméras et qu'il va pas falloir changer de carte mémoire en plein milieu du spectacle. Ou du moins, si vous devez changer de carte mémoire à un moment, il est bien de le savoir. Comme ça, vous pouvez anticiper ce changement et quand vous devez changer de carte mémoire, vous pourrez le faire à un moment où ça va pas vous déranger. Ensuite, bien sûr, vérifiez les batteries. Tout simplement que les batteries de chacune de vos caméras, que chacune de vos batteries tiennent le plus longtemps possible. C'est-à-dire dans l'idéal, l'intégralité, voire plus que ce que vous devez filmer pour toujours avoir de la marge, et si vous n'avez pas l'intégralité de la captation qui va pouvoir être faite avec une seule batterie, vérifiez que vous avez assez de batterie pour que toutes vos caméras puissent tenir l'intégralité du spectacle. Bien sûr, si vous pouvez brancher vos caméras sur secteur, on peut le faire facilement avec les GoPro via le port USB, on peut aussi le faire avec pas mal de caméras professionnelles et avec des appareils photo via des adaptateurs un peu bizarres. Je vous invite vraiment à le faire parce qu'une caméra branchée sur secteur, ça veut dire annuler le problème des batteries, et du coup ça fait un problème en moins à gérer. Ensuite, pour les autres parties techniques à vérifier, essayez de mettre toutes les caméras sur le même profil de couleur, c'est-à-dire un truc assez décontrasté pour pouvoir remélanger un peu tout ça à l'étalonnage assez simplement, et vérifier aussi, très important, que toutes vos caméras enregistrent sur le même framerate et à la même fréquence, c'est-à-dire que toutes vos caméras sont soit en 50 soit en 60 Hz, donc en NTSC ou en PAL, et que toutes vos caméras sont toujours toutes soit en 24, soit en 25, soit en 30 images secondes. Ça vous aidera encore une fois au montage, à l'export, à avoir une image homogène. Ensuite, pour les autres choses assez importantes à savoir quand vous préparez une captation du genre, c'est tout simplement qu'est-ce que vous allez faire de vos caméras et de combien de caméras vous allez avoir besoin.
Pour déterminer ça, il n'y a rien de magique. Je vous invite juste à trouver un moyen de savoir tout simplement ce que vous allez filmer. Un concert, c'est un peu plus compliqué, mais suivant la salle, vous pouvez déterminer ça. Pour une captation de spectacle, je vous invite à avoir un déroulé du spectacle, un script du spectacle, afin de pouvoir vraiment le lire et voir à partir de là qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour pouvoir capter le mieux possible le spectacle. Par exemple, si vous avez à un moment beaucoup de dialogue, vous pouvez penser mettre 2 caméras à l'opposé pour faire un champ contre champ, avec une caméra pour un plan d'ensemble, une caméra très large parce qu'on en a toujours besoin. Enfin bref, vraiment, essayez de vous procurer un déroulé ou un script de ce que vous allez faire. Si c'est un concert, pensez plus au niveau de la morphologie de la salle, du nombre de personnes qui seront sur scène, pour essayer de mettre en place des angles de caméra et un nombre de caméras suivant vraiment vos besoins. Niveau son, les choses auxquelles il faut vraiment penser, c'est tout d'abord parler avec l'ingénieur du son et lui demander s'il est possible d'avoir un enregistrement en sortie de console. Bien sûr, rapporter votre propre enregistreur son pour enregistrer le son de la sortie de console sur votre enregistreur, sur votre carte, parce que l'ingénieur du son ne peut pas forcément gérer votre enregistrement, il est là pour le son de la diffusion et pas le son de l'enregistrement. Donc vraiment, ramener un enregistreur avec le plus de connectiques possible pour pouvoir vous brancher à la console de l'ingé son et avoir une sortie de console. Si c'est possible, et là je sais vraiment pas dans quelles conditions c'est possible et dans quelles conditions c'est pas possible, essayez toujours de demander un enregistrement multipiste si vous le voulez. Ça va vous permettre tout simplement de pouvoir retravailler au montage chaque micro indépendamment et de pouvoir pallier tous les petits soucis qu'on va pouvoir avoir sur le direct et avoir un son qui est vraiment parfait pour l'enregistrement. C'est pas forcément indispensable, on peut faire sans, même si c'est toujours plus agréable de faire avec un multipiste complet. On peut faire avec une sortie de console. Ensuite, une fois qu'on a un enregistrement soit multipiste, soit en sortie de console de tous les micros, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des ambiances. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en spectacle, à concert, c'est quelque chose de vivant et il est important de pouvoir recueillir aussi bien à l'image qu'au son les réactions du public. Et c'est pour ça que je vais vous conseiller d'avoir soit 2 micros canons, soit un petit enregistreur stéréo qui est positionné face au public. Comme ça, tout ce qui est réaction, donc rire, applaudissements, n'importe quoi, vous pourrez le récupérer sur ce micro qui est vraiment dédié à l'enregistrement du public. Et comme ça, vous pourrez réussir sur votre captation et au montage à ramener vraiment l'ambiance qu'on avait dans la salle avec ces micros qui vont être là dans la salle pour capter les réactions du public. Ensuite, pour ce qui est du nombre de caméras, je vais vous conseiller de faire comme vous pouvez au niveau de votre nombre de caméras, mais aussi comme vous le voulez au niveau de ce que vous avez besoin. Parce que bien sûr, ça va pas être forcément utile de sortir 50 caméras pour 2 personnes qui parlent ou pour un one-man show. Je vais vraiment vous conseiller de voir suivant ce qui se passe sur scène, de déterminer le nombre de caméras que vous devez avoir. Après, si je peux vous donner 2-3 conseils, par exemple, il est toujours très important d'avoir une caméra en fond de salle, c'est-à-dire une caméra qui filme pendant tout le concert ou pendant tout le spectacle en plan large, fixe, toute la scène pour montrer vraiment tout ce qui se passe sur toute la scène. Déjà, cette caméra va vous permettre d'avoir un backup si toutes vos autres caméras ont un problème. En plus, ça va vous permettre de montrer la scène dans sa globalité, ce qui est toujours très important pour pouvoir resituer l'événement et pour pouvoir resituer tout simplement l'action sur scène. Ensuite, niveau caméra, soit vous êtes sur une configuration que j'appellerais spectacle, et là, je vous conseille une deuxième caméra en fond de salle qui, elle, par contre, est très zoomée pour pouvoir suivre la personne sur trépied en panoramique, pour pouvoir vraiment faire des plans plus serrés sur ce qui se passe sur scène en suivant en panoramique comme j'ai déjà dit. Ou sinon, si vous êtes sur une configuration plus concert, là je vous conseillerais peut-être plus une caméra qui est carrément dans la fosse, à l'épaule ou à la main, qui va suivre ce qui se passe sur la scène encore une fois, mais plus proche de la scène, plus comme si on faisait partie du public qui est dans la fosse, qui bouge. Là on a une caméra qui est dans la fosse et qui bouge. Cette caméra est vraiment importante en concert. En spectacle, je pense qu'elle n'est pas la plus importante. Je pense qu'il vaut mieux avoir une caméra dans le fond qui est zoomée. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir une caméra dans le fond zoomée en configuration concert et une caméra dans la fosse en configuration spectacle. Mais je pense que le plus important en concert, c'est la caméra large et la caméra dans la fosse. En spectacle, la caméra large et la caméra au fond serrée. Après, bien sûr, si vous avez d'autres caméras, je vous conseille soit de faire justement les 2 configurations, donc la configuration fausse et la configuration fond serré. Après, si vous voulez une deuxième valeur de plan fixe dans le fond, vous pouvez. Si vous voulez une caméra qui est sur la scène mais qui filme la scène de derrière, donc par exemple une caméra qui est collée dans le fond de la scène et qui filme le public avec ce qui se passe sur scène mais de dos, vous pouvez faire ça. Moi j'ai mis une GoPro pour faire ça, c'est quelque chose qui est hyper pratique parce qu'une GoPro c'est complètement invisible aux yeux du public et même aux yeux des caméras qui sont de l'autre côté et qui filment la scène. On ne voit vraiment pas les GoPros sur scène, c'est hyper pratique. Ensuite, si vous voulez
encore d'autres angles. Vous pouvez essayer d'aller voir sur les deux côtés de la scène pour mettre des caméras soit fixes, soit mobiles. Si vous le pouvez et si vous le voulez, dans certaines configurations de concert, vous pouvez même mettre une caméra mobile sur scène ou des GoPro sur scène pour filmer certaines choses importantes, des caméras fixes sur scène aussi. Enfin bref, c'est vraiment comme vous le souhaitez, parce que là, ça dépend vraiment de ce que vous allez filmer. Je peux pas vous donner vraiment de configuration type, même si je peux essayer de vous aiguiller vers 2-3 solutions. C'est vraiment à vous de voir. Après, avec les 2-3 conseils que j'ai pu vous donner, j'espère que ça va vous aider à trouver vraiment vos positions de caméra suivant ce que vous allez filmer. Et voilà, donc voilà, pour résumer les choses importantes quand vous préparez une captation, c'est déjà d'établir un nombre de caméras dont vous avez besoin en lisant un déroulé très important du spectacle, du concert, afin d'étudier les positions des caméras importantes à avoir, qu'il faut vraiment avoir, celles que vous pouvez rajouter, tout ça. Une fois que vous avez votre nombre de caméras, il faut choisir le type de caméra. Là, encore une fois, vous pouvez faire sur ce que vous avez, bien entendu. Et essayez toujours d'avoir le moins de caméras différentes possible afin de moins avoir de problèmes au niveau de la colorimétrie de chaque caméra pour avoir un rendu homogène. Ensuite, faites attention au son que vous avez. Donc prévoyez des micros d'ambiance et prévoyez de pouvoir enregistrer ce que l'ingé son va vous donner en sortie de console. Et finalement, faites attention à tout ce qui est consommable, c'est-à-dire batterie et carte mémoire. Faites attention que vous en ayez tout simplement suffisamment. Voilà, si je peux rajouter une petite chose, faites extrêmement attention au trépied que vous allez utiliser. C'est très important, surtout si vous voulez faire des suivis de ce qui se passe sur scène. Si vous avez une caméra en fond de salle qui est zoomée et qui suit ce qui se passe sur la salle, il faut avoir un très bon trépied avec surtout une très bonne tête vidéo pour pouvoir faire des suivis de ce qui se passe sur scène sans avoir des saccades, parce que la tête n'arrive pas à faire un mouvement fluide. Vraiment faites attention, quitte à louer du matériel, à avoir du bon matériel pour pas avoir de problèmes techniques durant la captation et pour pouvoir vraiment vous concentrer sur ce qui se passe sur scène et sur comment vraiment filmer, quel axe choisir durant votre captation. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo sur les captations vous a plu. Si vous voulez pas rater la deuxième vidéo sur le tournage et la troisième sur le montage d'une captation, je vous invite à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!